Retour sur les terres de Westeros, mais cette fois-ci aux origines, avec la famille Targaryen. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous! C'est le lancement de la première méga série attendue de cette fin 2022. Il y avait évidemment Le Seigneur des Anneaux qui arrive le 2 septembre, mais là cette fois-ci c'est House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Alors cette fois-ci, David Benioff, D.B. Weiss, hop, on n'en parle plus, tout ça s'est remplacé par Ryan J. Condal et puis surtout George R.R. Martin qui ne cesse depuis un certain temps de se répandre dans les journaux pour dire qu'il a été évincé de la fin de la méga série Game of Thrones. Et que cela justifierait la fin qui est toujours conspuée par une partie des fans, même si je continue encore une fois à dire que cette fin était d'une logique imparable, à part quelques petits détails qui auraient pu être beaucoup plus améliorés, comme la mort de Cersei. Mais là, cette fois-ci, on est dans House of the Dragon. C'est inspiré des romans Le Feu et le Sang, toujours écrits par R.R. Martin. Et cette fois-ci, on va nous raconter l'histoire des Targaryens. Les deux premiers épisodes mettent tout de suite d'emblée les bases de ce que va être la série, à savoir une méga production. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que l'on en prenne plein les yeux. On se retrouve tout de suite dans l'univers de Westeros, notamment à Port-Réal. On commence à voir aussi des éléments de la série précédente et notamment de Winterfell par exemple, qui n'est pas le Winterfell qu'on connaît, puisque là l'hiver n'est pas encore arrivé. Et puis surtout, on commence à voir s'installer les personnages qui vont tenir la série. Reste à savoir si on sera sur le même système que avec Game of Thrones, à savoir on s'accroche à des personnages qui, en plein milieu de la saison, risquent de mourir. Ça, on le sait pas, mais en tout cas, une chose est sûre, Martin et Condal ont mis toutes les chances de leur côté pour pouvoir donner à cette série réellement les chances de réussir. Quand on est fan de Game of Thrones, nous avions été visiter les studios à Belfast, eh bien je peux vous dire que dès les premières images, on est captivé par la série. Alors, ça met un peu de temps à se mettre en place. On n'a pas tout de suite des personnages qui captent réellement l'attention. On est un petit peu justement à les chercher. C'est peut-être un petit peu le défaut de ces deux premiers épisodes. C'est qu'on commence à les chercher, même si le personnage féminin, au départ, on sent que ça va être quand même l'élément précis. D'abord parce qu'elle fait beaucoup penser à Daenerys. Mais à part ça, la série, les deux premiers épisodes mettent en place les bases de la série et maintenant à charge pour la production de nous emmener réellement dans l'univers de Game of Thrones. En tout cas, ces deux premiers épisodes sont très réussis. La scène d'ouverture du premier épisode avec le survol du dragon, je trouve ça absolument magnifique. Et on commence à ressentir certaines attentions qu'avait George R.R. Martin dans son écriture, notamment un rapport avec le sang, le sexe et puis forcément le feu, puisque là on est carrément au cœur des dragons. Voilà, tout ça pour vous dire. Belle réussite. Pour l'instant, le lancement, c'est du 5 étoiles sur 5. On attend de voir la suite, évidemment. Là, c'est 2 épisodes pour l'instant qui sont disponibles chez HBO. On suppose qu'après, on va tourner à une cadence de 1 épisode par semaine. D'ici là, portez-vous bien.